Le réveil en douce. Toutes ces histoires autour de qui nous sommes, qui je suis. C'est de ça dont on a parlé la dernière fois. Alors, la dernière fois, je vous ai dit tout sur moi. Vous savez tout. Vous savez quand est-ce que je suis né, vous savez où j'ai fait mes études, vous savez quand je me suis marié, vous savez tout, ça y est, vous savez qui je suis. Et pourtant, il m'en reste sous le pied. Je peux encore raconter des trucs. Des vertes et des pas mûres. Et puis des pas piqués des hannetons, comme on dit. Mais ce que je vous disais, c'était que quand on se décrit comme je me suis décrit, c'est comme faire une photo numérique et l'accompagner de toutes ces métadonnées. On a vu que non, ça ne peut pas être la totalité de ce que nous sommes. Et pour autant, est-ce qu'on a besoin de savoir la totalité de ce que nous sommes ? Et puis encore une fois, la vie, elle nous laisse pas le temps de réfléchir à ça, parfois, le plus souvent. On a des responsabilités. On a des gens qui dépendent de nous. On a des traites à payer. Et puis, c'est pas parce que je vais réfléchir à qui je suis que je vais arriver à terminer mes fins de mois avec le salaire que j'ai. C'est pas ça qui va me permettre d'obtenir une augmentation, parce que là, j'ai pas assez. Et puis, il y a l'inflation. Et puis, il y a la guerre en Ukraine. Et puis, il y a les changements climatiques. Et puis, il y a mon fils, en ce moment, qui galère dans son métier, qui voudrait changer de voie et puis qui n'y arrive pas, etc., etc. En quoi la question « qui suis-je » va m'aider dans ma vie ? Pendant les années où je me demandais pourquoi j'étais moi, j'en étais là. Je me disais, il y a plein de trucs qui vont pas dans ma façon d'être, il y a plein de choses que j'aime pas. Bon, je m'en sors pas si mal et tout, mais il y a des choses que je voudrais changer. Par exemple, j'accumule. Je sais pas me débarrasser des choses, je suis une espèce de collectionneur compulsif, je garde tout. À un moment, j'ai eu une maison avec Annick, ma première femme, on avait une maison et c'était vraiment l'illustration de cette expression qui dit « la nature a horreur du vide ». Je la remplissais, cette maison. Je la remplissais de plein de bazar. Parce que probablement, j'ai un rapport à l'attachement particulier qui fait que j'ai du mal à me détacher des choses. Et c'est quoi ? C'est moi, ça ? Est-ce que c'est vraiment moi ? Je peux vous dire un truc. À partir du moment où je me suis vraiment posé la question « qui je suis ?», ça aussi, ça a bougé. Oh, ça n'a pas bougé dans des proportions considérables. Ça ne résout pas tout. Encore aujourd'hui, j'ai un rapport compliqué aux objets. Mais ce rapport compliqué, il s'est complètement allégé, ce rapport-là, aujourd'hui. Je me regarde avec beaucoup plus de compassion. Je me pardonne. Et puis, c'est pas aussi lourd que c'était. Et puis, c'est drôle, à la limite. Qu'est-ce que ça peut faire ? Quand vraiment je dois me débarrasser des choses, je m'en débarrasse, j'ai pas le choix. Puis c'est pas grave. Avant, ça pesait, ça faisait mal. Aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous, même si, encore une fois, j'ai pas complètement résolu mon rapport à cette espèce d'addiction que j'ai à conserver ou à acquérir des choses. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ça peut paraître vraiment présomptueux d'affirmer un truc pareil. Le mec, il dit, il sait qui il est. Mais je le dis d'un endroit de joie. Je ne sais pas comment faire passer ça autrement. C'est un endroit de joie. Oui, je sais qui je suis. Je le sais. Je le sais. C'est pas une croyance. C'est pas une théorie. C'est pas une hypothèse. C'est ce que je sais, parce que je l'ai vu. Alors attention, faut pas toujours croire ce qu'on voit. Souvenez-vous quand la Terre était plate. Quand la Terre était plate, tu te disais
Le soleil tourne autour de la Terre, c'est ce que je vois. Il part d'un côté, il va de l'autre. La Terre, elle bouge pas. Je vois bien qu'elle bouge pas. Et puis elle est plate. Je vois bien qu'elle est plate, puisque quand je marche, je tombe pas. Il n'y a pas un moment où je tombe. Elle est forcément plate. Et le soleil tourne autour. C'est ça que je vois. Je le vois, j'en suis sûr. C'est ça. C'est l'expérience que je fais. Même ça, il faut évidemment le remettre en cause, parce que si on ne se pose pas de questions par rapport à ce qu'on voit, et si on se dit ce qu'on voit c'est la vérité, on peut se tromper complètement. Si tu penses que tu es la photo numérique de toi-même avec ces métadonnées, il est possible que tu te trompes. Va chercher plus loin. Et si tu vas chercher plus loin, peut-être que tu vas trouver la même chose que ceux qui ont trouvé que, en fait, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et elle tourne sur elle-même en plus. Et elle n'est pas plate, elle est ronde. C'est pour ça qu'il y a ce truc d'horizon là. Je me disais, c'est bizarre, j'arrive pas à voir plus loin que là-bas. C'est ça d'ailleurs, ce truc-là, le fait que je vois pas l'horizon au-delà d'un certain point, je me disais, il y a quand même un truc étrange, parce que si par exemple il y avait un arbre absolument immense qui poussait, alors une montagne au loin, alors je sais que cette montagne, elle existe, puisque quand je marche, à un moment je la vois. Le réveil en douce, c'est ça. C'est se mettre à marcher vers soi-même. À un moment, on se met en marche. On se met en branle et on se trouve, je te jure, on se trouve. C'est scientifique, c'est expérimental. Et je vais essayer dans ce podcast de te montrer à quel point c'est expérimental. Ce sont des principes. C'est comme la gravité. C'est pas une théorie dans laquelle il va falloir que tu crois. C'est pas du tout de la pensée magique. Alors évidemment, tu peux croire que c'est de la pensée magique, parce que de toute façon, au bout du compte, tout ça, ce sont des pensées. Mais il y a des pensées qui marchent. Le gars qui a eu la pensée de la gravité, puis qui a réussi à mettre la gravité en théorie, aujourd'hui, sa théorie, on l'applique, on envoie des satellites autour de la Terre, et puis ces satellites, ils nous permettent d'avoir dans notre téléphone portable la position exacte de où on se trouve, la position exacte de où se trouve l'endroit où on veut aller, et combien de temps on va mettre pour y aller en fonction du véhicule qu'on va utiliser. C'est dément. Donc la gravité, ça marche. Parce que dans cet univers, il y a des règles. Et quand on commence à comprendre les règles, on sait les appliquer. Et quand on sait les appliquer, on fait des trucs incroyables. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible de trouver les règles par rapport à notre fonctionnement à nous ? Il y a un philosophe, psychologue américain qui s'appelle William James, qui avait écrit ça quelque part. Il avait dit quelque chose comme, je vous le cite de mémoire, « Le jour où on trouvera les principes de la psychologie comme on a trouvé les principes de la gravité, ça sera extraordinaire et ça changera le monde. » Moi, je viens te dire qu'on les a trouvés. On les a trouvés, c'est pas encore répandu, mais on les a trouvés. On sait ce que c'est que les principes de la psychologie. Et ce sont des principes, c'est pas une théorie. Encore une fois, c'est pas une croyance, ce sont des principes et ces principes s'appliquent. Et quand tu les vois et quand tu les appliques, tu vas voir ce que ça fait. On va faire ça dans ce podcast. On va faire des expériences. Et je vais, pour faire ces expériences, m'appuyer notamment sur le travail d'un écrivain, encore une fois américain, qui s'appelle Gary Crowley, qui est un spécialiste de cette compréhension que je partage ici, et qui est un type très drôle, qui est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, mais qui propose une méthode qu'il appelle le Soft Style Awakening, c'est un peu le réveil en douce, qui propose des exercices en fait à faire pour se rendre compte de qui nous sommes. Donc je vais pas mal m'appuyer sur le travail de Gary Crowley, et dans les prochains épisodes, on va faire des expériences pour avoir accès à cet endroit de qui je suis en prenant des raccourcis, sans être obligé de lire la totalité de la philosophie et de la spiritualité depuis 3500 ans. Parce qu'on n'aurait pas le temps.